Constitution, parce que la Constitution en elle-même, d'ailleurs, faut-il le rappeler, a été maintes et maintes fois détournée, violée. Donc, quelle est la référence aujourd'hui? Les enjeux sont primordiaux, les enjeux sont au-dessus, donc il faut aller à la finalité suprême qui est de revenir à la légitimité populaire, et pour cela nous avons besoin d'État. Quelle institution de transition pourrait... Alors, ça peut se discuter, effectivement, c'est dans la concertation. Je ne me porte pas porte-parole, effectivement, du peuple et de l'opposition. Néanmoins, il y a une feuille de route qui a l'air justement d'avoir du soutien et du support. Alors laquelle? Mettre en place, j'y viens justement, mettre en place par exemple des personnalités politiques, une personnalité ou deux qui font le consensus. Donc il émergerait des manifestants, des manifestations, une personnalité qui émergerait? Pas que, effectivement, parce qu'encore une fois, la solution... Une personnalité de l'opposition? Non, pas forcément. Une personnalité qui est apolitique de préférence, pour que justement qu'il n'y ait pas cette... Est-ce que M. Benflis est candidat à cette... qui est le patron de votre parti? La question ne se pose pas pour l'instant dans le cas actuel, car la priorité, je dirais, c'est de sortir de cette crise. Effectivement, quand la question se posera, et quand nous aurons mis justement des leviers démocratiques pour pouvoir faire émerger la voix du peuple, à ce moment-là, on se posera la question, notamment à travers les leviers des mécanismes démocratiques au sein de notre parti, notamment son comité central pour décider ou pas de sa participation. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est la mise en place de... Alors, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre, peut-être on verra selon les revendications. Alors, ce qu'on souhaite rapidement, surtout pour préserver l'État-nation, c'est de mettre en place un comité de sages, un comité présidentiel quelque part, qui fait émerger des personnalités, non pas politiques, mais des personnalités de la société civile, des personnalités qui font consensus, qui font vraiment consensus auprès du peuple algérien, et qui, elle, aura la lourde tâche, la lourde charge de mettre en place, effectivement, une autre instance vraiment indépendante et effective, qui aura pour mission d'organiser des élections libres et démocratiques. En tout cas, on sait que les manifestants ne veulent plus de ce système. Ça fait 6 semaines qu'ils le disent dans la rue, 6 semaines qu'ils battent le pavé. Je vous propose justement de revenir sur ces 6 semaines de manifestation en Algérie. Alger, le 22 février dernier. Les manifestants sont des milliers à descendre dans les rues pour dire non à un éventuel 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges pacifiques, maniant l'humour et portés par la jeunesse. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les Algériennes sont en première ligne pour réclamer le départ de leur président, malade et au pouvoir depuis 1999. On veut un meilleur système, on veut un président digne de ce nom. Abdelaziz Bouteflika, lui, n'est plus sur le sol algérien depuis 2 semaines. Il passe des examens médicaux à Genève. 2 jours plus tard, il rentre en Algérie. Le pouvoir annonce qu'il renonce à briguer un 5e mandat et que la présidentielle du 18 avril est reportée sine die, Abdelaziz Bouteflika assurant l'intérim. L'annonce suscite la colère des manifestants. Le 15 mars, ils battent le pavé pour dénoncer une ruse du pouvoir. Aux 4 coins du pays, ils sont des millions, jamais vus depuis l'indépendance en 1962. Devant une telle mobilisation, les défections autour d'Abdelaziz Bouteflika s'enchaînent. Tour à tour, le FLN, son parti historique, le RND, sa formation alliée, et l'UGTA, le puissant syndicat des travailleurs, le lâche. Garant de la stabilité du pays, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, propose lui qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte en vertu de l'article 102 de la Constitution ou qu'il démissionne. Seulement voilà, en cas de destitution, l'intérim reviendrait au président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, un cadre du régime. Non, disent les Algériens, qui demandent la fin de leur système politique qu'ils jugent corrompu. Des manifestants qui obtiennent finalement gain de cause le 1er avril avec cette annonce de la présidence algérienne. Elle l'assure, Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son 4e mandat. Il s'achève ce 28 avril. Nous sommes toujours en édition spéciale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc démissionné. On l'a appris il y a une dizaine de minutes. C'est évidemment un rebondissement extrêmement important en Algérie. On retrouve tout de suite le journaliste Khaled Drani en direct d'Alger. Bonsoir Khaled Drani. Est-ce qu'il y a des réactions sur place et quelle est votre réaction à chaud à cette démission d'Abdelaziz Bouteflika? Démission qui n'était pas si attendue que cela, parce qu'elle a été un peu annoncée hier par le président Bouteflika, qui a dit donc qu'il allait démissionner avant le